J'avais une phrase que je disais souvent, c'est quand on était après Maurice, c'est que quand j'étais en France, le matin, je faisais les papiers, l'après-midi, tu vois, en gros, parce qu'il y avait un administratif de zinzin. Moi, j'ai embauché mon banquier pour gérer les taux euros, dollars et tout. C'était un enfer, je te jure. Et on avait un broker à Londres et tout. Enfin, c'était chiant comme la pluie. Alors, il y a des gens qui adorent ça, tu vois. Moi, ça me fait chier, moi. Ça m'intéresse pas vraiment, tu vois. Même si je le connais, tu vois, ça me fait chier. Et l'après-midi, je travaillais. Quand je suis arrivé à Maurice, le matin, je travaillais, l'après-midi, j'allais à la plage. Ce facteur de temps est important quand même, tu vois ce que je veux dire, quand tu travailles beaucoup comme ça. Il y a un moment donné où, quand tu es à l'étranger, enfin, c'est notre avis, hein, je dis pas, je vais pas chier dessus, mais moi, j'avais des belles voitures, j'avais une R8, j'avais une Porsche Panamera, machin, je me faisais chier dessus en permanence, en fait. Je suis pas dans un grand bled, tu vois, mais et même des proches, en fait, des potes d'école et tout, tu vois, qui on est tombé sur des posts Facebook La de gens qui jalousie, hein. ouais, oui, bah non, mais voilà, on n'aime pas le pognon, on n'aime pas le machin, c'est des trucs récurrents, mais c'est vrai, voilà, je vais le dire, c'est vrai, on l'a pas volé, tu vois, des nombres d'années qu'on a fait, moi j'avais la facilité de travailler en famille, je me barre en Guyane, et puis voilà, c'était réglé, tu vois, j'ai fait des trucs avant de faire le web, et j'ai pris la décision de faire ça, j'ai jamais été malheureux, mais on n'a pas pris 15 bars de salaire par mois, comme ça, dès le début. Au début, tout le pognon, il repartait, donc on faisait des chiffres d'affaires énormes, mais on prenait 1000 balles, quoi, tu vois, pour bouffer. On va, boucler avec l'expatriation. Tu vis en Polynésie, tu as fait Maurice aussi. Ouais, Moi, première Canada. question, au Canada aussi. Pourquoi avoir quitté le Canada? Pourquoi avoir quitté Maurice ensuite? Pourquoi, est-ce que tu as atterri en Polynésie finalement? Oh bah, c'est assez simple. Alors déjà, moi, j'ai une famille d'expatriés de base avec, plus Mmh. de je crois, plus de 35 ans de d'Afrique globalement, et après principalement en Guyane encore aujourd'hui, donc quasiment tout le monde, hein, est là-bas. Donc j'ai toujours OK. été baigné, et moi pareil, j'ai fait mes quand j'étais petit, même plus tard, j'y ai travaillé plus à 17 ans, et cetera, et cetera. Donc c'est on a été baigné quand même dans l'entrepreneuriat depuis, depuis oui, même mes arrière-grands-parents. Toute ma famille, ça bosse en famille et tout, et cetera, et donc avec le bail de l'expatriation. Donc moi, depuis toujours, je savais très bien que la France, j'aimais bien ma région et tout, il y avait pas de problème, mais que j'y resterais pas. Parce que juste pas je partais pas pour fuir, je partais pour aller voir ailleurs, ce qui se passait, quoi. Pour moi, on a été éduqués à, et je trouve que c'est quelque chose de bien que je vends un petit peu, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est toujours intéressant de comparer, tu vois? Mmh. Je trouve que tu es bon en SEO quand tu vas dans un pays à l'arrache, et que tu parles pas la langue, faut te faire comprendre. Tu vois, il y a un côté un peu, c'est si tu arrives à te faire comprendre, peut-être que dans Google, tu y arriveras aussi, tu vois? Ça me fait rire un peu. C'est-à-dire que si tu as cette problématique IRL, c'est un peu la même chose, tu vois? Non, non, blague à part, ça, c'est un truc qui, voilà, c'est inculqué. Donc, en gros, moi, je suis parti, on est parti à Maurice avec l'équipe en 2015, où là, ça a été cool. Il fallait qu'on souffle. Donc, on était une vingtaine, plus voilà, toutes les familles et compagnie. En tout et pour tout, sur toute la durée, ça a dû 1 an à peu près, un truc comme ça. Après, on est rentré. Parce que là, tous les visas, puis il y en a qui n'étaient pas forcément bien là-bas, etc., etc. C'est particulier. Moi, personnellement, j'avais aucun problème. Mais bon, voilà, il y avait le mood, et puis il y avait la boîte aussi qui n'était pas folle non plus. Donc, économiquement, c'était des frais, on payait les maisons, on payait tout. Donc, on partait un peu en sucette, mais c'était très cool. On a bien rigolé quand même, c'était pas mal. Donc, après, on est rentré. Moi, après, je suis parti au Canada avec mon ancien associé. On est parti se poser là-bas en prévision de ramener aussi tout le monde au Canada. Donc, on a fait 2 ans au Canada. Donc, c'était très bien. Montréal, excellent, bonne mentalité. Après, on était un peu séquelles de la France, en dehors du fait que on savait de base. Moi, quand j'embauchais des gens, je dis: est-ce que tu serais à l'entretien d'embauche, est-ce que tu penses qu'un jour tu serais chaud pour te barrer, tu vois, par exemple à Montréal? Parce qu'il y avait déjà le projet de poser une partie de Mmh, l'équipe à mmh. Montréal, tu vois. Donc tu vois, c'était vraiment un truc de long terme. Donc voilà, bref. Et puis bref, on fait Montréal qui est très bien. Et puis après, il y a les visas. Donc on rentre en France pendant 1 an parce que moi j'ai un petit, tu vois. Donc la scolarité, tu peux pas. Donc on se dit, ok, pendant Mmh. les visas, comme on montait une boîte là-bas, etc., on dit on va faire 1 an en France. Donc on reprend des bureaux, etc., etc. Et puis moi, je la bougeotte. Et puis surtout, on était un peu séquelés de la mentalité qu'il y avait en France, parce qu'entre-temps, tu sais, quand tu pars, tu reviens. Alors après, tout le monde le vit un peu différemment. Moi, j'ai ma famille à l'étranger, donc voilà, j'ai toujours eu ce discours-là de ma famille quand ils venaient en France, par exemple, ceux qui étaient en Guyane, même si c'est français, hein, quand ils arrivaient, ils avaient leur billet, ils avançaient, ils se cassent, quoi, tu vois. Il y a un moment donné où, quand tu es à l'étranger, enfin, c'est notre avis, hein, je dis pas, je vais pas chier dessus, mais Mmh, mmh. moi, j'avais des belles voitures, j'avais une R8, j'avais une Porsche Panamera, machin, je me faisais chier dessus en permanence, en fait, tu vois. Je suis pas dans un grand bled, tu vois, mais et même des proches, en fait, des potes d'école et tout, tu vois, qui on est tombé sur des posts Facebook La de gens jalousie, hein. ouais, oui, bah non, mais voilà, on n'aime pas le pognon, on n'aime pas le machin, c'est des trucs récurrents, mais c'est vrai, voilà, je vais le dire, c'est vrai, on l'a pas volé, tu vois, les nombres d'années qu'on a fait, moi, j'avais la facilité de travailler en famille, je me barre en Guyane, et puis voilà, c'était réglé, tu vois. J'ai fait des trucs avant de faire le web, et j'ai pris la décision de faire ça, j'ai jamais été malheureux, mais on n'a pas pris 15 bars de salaire par mois,
comme ça dès le début. Au début, tout le pognon, il repartait. Donc on faisait des chiffres d'affaires énormes, mais on prenait 1000 balles, quoi, tu vois, pour bouffer. C'est-à-dire qu'on fêtait même pas nos victoires, tu vois, d'une certaine manière. C'était bizarre, tu vois. Donc il y a eu un moment où il a fallu. Et puis on est resté beaucoup en huis clos. Bref, c'était problématique. Mais oui, il y a cette mentalité. On va pas se cacher dans notre petit doigt. Quand tu es entrepreneur, tu traînes avec des entrepreneurs, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Socialement, chez nous, c'est compliqué. Sauf que moi, je connais bien l'étranger et qu'on a moins ce problème-là. Je pense qu'il y a un climat qui est. Et là, je te parle, on est donc en 2015. Hein. Donc là, j'imagine pas aujourd'hui. Avec tout ce qui s'y passe, ça a l'air un peu. Voilà. Donc bon, c'est comme ça. Nous, on l'a vécu de cette manière, en tout cas. Donc c'est un peu dommage. Donc on restait vachement fermé et tout. Et puis à un moment donné, non, moi, un an de visa à attendre, ça va pas le faire. Tu vois. Donc on a pris la décision avec ma conjointe et mon fils de dire on se casse. Et puis moi, je pars vite. Tu vois, Maurice s'est fait en 3 mois. Et là, j'aurais dit on se casse, c'est pas possible. Là, dans 2 mois en écart, hein, je reste pas en France. Un an, tu vois. Juste, ouais, je suis un peu border aussi. Hein, je suis né dans une famille d'expatriés. J'ai pas de mérite. J'ai pris l'avion, j'avais 2 ans. J'ai pris l'avion, j'avais 4 ans. J'étais tout seul. Tu sais, j'avais le truc là de Benjamin là, un peu, tu sais, le quart blanc avec la bulle sur la vitre. Sauf que moi, ça allait quand même. Et je veux dire, tu sais, comment ça s'appelle, l'hôtesse qui te prend par la main. Là, t'as ton petit avion de Gaulmont. Tu vois, et je partais tout seul comme ça. Tu vois, donc j'ai pas de mérite de dire ouais, je t'ai vu, je pars en 2 mois. Non, c'est bon, c'est ok, tiens, tu vois. Et il fallait aller dans un endroit où il y avait pas besoin de visa, puisqu'on était en train de préparer nos visas pour le Canada, tu vois. Et donc ma conjointe dit bah vas-y, dom-tom. Bah, je dirais les Caraïbes, ça me fait chier, etc. Bref, on s'est mis sur la Polynésie. On s'est dit bah attends, mais pourquoi pas. Et en vrai, on était vraiment en mode c'est comme la Guadeloupe, la Martinique, tu vois. Au début, on s'est dit c'est un département d'outre-mer. Et quand on s'est renseigné et puis qu'on a commencé à décarrer, on s'est rendu compte que pas du tout ici. Il y a un gouvernement, il y a un président. C'est pas du tout la Martinique, la Guadeloupe. C'est un statut très très particulier. T'as pas d'impôt. Alors on n'est pas venu ici pour ça, mais t'as pas d'impôt sur le revenu, ça n'existe pas. T'as pas de flat tax, ça n'existe pas. T'as juste 10% de. Alors quand t'as une entreprise, t'as de l'IS. D'accord, mais après, tu as des règles différentes, etc. Donc, fiscalement, c'est un climat qui est assez cool, clairement. Mais en tout cas, c'était un accident. Voilà. Donc, mais tu vois, on se dit, ouais, bah, pourquoi pas, après tout, quitte à choisir un endroit agréable, si on peut éviter de se faire poutrer, bah, c'est pas plus mal, tu vois. Mais c'était pas le premier choix, quoi. Et donc, on débarque ici, et ça fait 7 ans, et on s'est jamais barré, tu vois, parce qu'on a appelé le Canada, on leur a dit, c'est pas le même mec qui met les bûches dans le soleil, je pense qu'on va se rester là, on est bien quand même, tu vois. C'est très bien le Canada. Non, mais quand on est arrivé là, on a pris une tarte dans la gueule, si tu veux, dans le sens où, tu vois, on a fait Maurice, tout, c'était très bien. Mais je sais pas, après, tu as une affinité, tu as 117 îles, tu changes d'île. Là, je vais déménager dans pas longtemps. Tu changes d'île, tu changes de pays. C'est-à-dire, tu même pas le même T'es sur climat. quelle île, là? Enfin, tu vas sur quelle île? Alors, j'ai fait 2 ans ou. Attends, je sais plus. J'ai fait 2 ans ou 3 ans à Tahiti, parce que quand tu arrives, tu fais Tahiti tout de suite. Hein. Donc là, tu es à la ville, hein, mais c'est déjà incroyable. Hein. Enfin, je veux dire, tu as du lagon. Après, on est venu pour s'est balader, mais après, on s'est posé à Raiatea, qui est une espèce de sous-préfecture. Donc, c'est une autre archipel. Hein. Donc, tu quittes, en fait. T'es pas très loin de Tahiti, hein, tu es à 45 minutes, mais tu es vraiment encore plus loin. Donc là, hot by, mais ça n'a rien à voir. Tu es dans un autre. T'as fait Moorea aussi, non? Et alors, Moorea, j'y allais quasiment tous les week-ends, mais là, je vais habiter à Montréal. Là, le projet, en tout cas, là, c'est de retourner sur Moorea, parce que Tahiti, c'est quand même la grande ville, et c'est très bien, c'est cool. Hein, t'as la presqu'île, j'exagère un peu, mais Moorea, après, c'est des coups de cœur, tu vois, c'est vraiment. Ouais, bah, Moorea, c'est de la bombe. Enfin, déjà, en fait, quand tu fais Tahiti et que tu fais Moorea après, c'est un peu comme si tu avais la télé en noir et blanc, la télé en couleur. C'est vraiment Moorea. Okay. Enfin, moi, c'est un peu l'effet que ça me fait. C'est la campagne. Tu parlais de lagon à Tahiti, à Moorea, c'est le next level du lagon. Déjà, c'est vraiment énervé au max. C'est pas mal pour y habiter. T'as le ferry, tu veux aller, enfin, tu l'as fait du coup, donc t'es à quoi? T'as 20 minutes ou une demi-heure en ferry avec ta bagnole, t'arrives ton 4x4, boum, tu montes dans le bateau, tu te casses, tu fais tes courses, tu vas chez Apple, t'achètes ton Mac, après tu reviens, enfin voilà, tu vois. Et en fait, on s'est dit, c'est vrai que nous, on prend pas de vacances, tu vois, très peu, on travaille beaucoup. Là, le petit maintenant, il est au CNED, il est plus à l'école, donc on a une liberté quand même un peu plus importante. On peut bouger quand on veut, faire ce qu'on veut. On vit en vacances un peu d'une certaine manière, tu vois. J'ai pas la liberté. Déjà, je sais pas ce que je fais le week-end prochain. Je peux pas prévoir de vacances, je peux rien faire, tu vois. Donc tu me dis, alors c'est chiant, hein, mais là, on va au ski, machin. Gros, j'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc là, au moins, là, j'avais une baraque sur plage, donc ça, c'était incroyable. Là, il y a quelques temps, là, je me suis rapproché de la ville et j'avais une plage d'1 kilomètre, mais et pas pour des loyers de zinzin. Je veux dire, c'était ok, tu vois. J'ai eu de la chatte. Par contre, j'étais très éloigné, donc il me manquait. C'est une vie à part, hein. Par contre, faut bien le comprendre aussi que c'est pas Dubaï, hein. C'est pas non plus, voilà. Mais par contre, voilà, c'est incroyable la Polynésie et c'est assez sous-coté dans le sens où on est quand même en France d'une certaine manière.
avec ses avantages et ses inconvénients, c'est clair. On est très loin, donc on se sent pas du tout en France, ça c'est clair. Mmh. La fiscalité est géniale. Moi, je paye 10% sur ce que je gagne, fin de l'histoire, quoi. Tu vois, Ça doit être qui est sympa ça. l'équivalent de l'URSSAF. Non, nous, c'est la CPS ici. Moi, je la paye avec plaisir. Par carte bleue tous les mois. Par carte bleue. Hein. Tu as le site, hein, tac, tac, tu fais ton code, rac, terminus. T'as pas l'URSSAF qui est là en train de te marbrer comme c'est pas permis, tu vois. Non, 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 ça n'existe pas ici. Ou le RSI, mais feu le RSI, New URSSAF, quoi, tu vois. Mais non, non, tu payes sur. Bon, nous, on a nos boîtes à l'étranger parce que pour le fonctionnement, c'est préférable pour nous. Mmh. On rapatrie nos fonds sans aucun problème et je paye avec plaisir les taxes ici. Après, la vie est plus chère. Voilà, ça, c'est une Mmh. évidence. Les loyers sont plus chers, la vie est plus chère. Si Ah, tu c'est veux un toujours pareil, hein, en fonction de combien tu économises sur tes impôts, qu'est-ce que tu en as à foutre de payer mais, ton fromage? Ça, moi, à chaque fois, j'entends ça: mais Oui, oui, mais mais- moi, je vais pas m'expatrier parce que mon camembert président, il vaut 20 €. Qu'est-ce que tu en as à péter de payer 20 € un camembert, alors que derrière, tu vas économiser 20 d'impôts par mois, tu vois? mais Bah, je sais bien pas, ça sûr. n'a pas de Mais sens. c'est même C'est pas des la trucs, question, je les c'est même entends, pire que j'arrive ça. même pas à les entendre, en fait. Non, 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 oui, je l'ai déjà eu. On a eu le cas de figure. Moi, j'en m'a traité de traître une fois. Je dis Polynésie française, donc tu vois, je participe un peu quand même à mon truc. Bref, j'ai ce que j'ai fait aussi. Non, après, bien sûr que le coût de la vie est plus cher. Bien sûr que si tu veux manger un clacos et tout ce que tu veux, tu vas le payer un peu plus cher. Alors, j'allais dire la viande et tout, Ouais, ça par vient de contre, Nouvelle-Zélande. si tu veux un bon poisson frais qui sort de l'eau aussi, tu l'as Non, et mais puis là, ça coûte, 5 balles, tu vois? Enfin, mais moi, il y a un moment, j'ai faut des remettre les potes. choses Non, dans non, 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 ça coûte moins cher. ouais, J'étais sur côté mer, tu vois, donc avec une grande plage. Bon, j'avais beaucoup de chance d'avoir une super baraque, enfin surtout un super extérieur. J'ai des potes qui sont venus de France. J'ai un pote qui débarque parce qu'après, enfin, je sais pas comment l'expliquer socialement. Bon, la Polynésie, pour ceux qui l'ont vécu, c'est très dur à décrire. Hein. Mais t'es venu, Arthur, donc t'as vu les gens comment ils Mmh. étaient. On est en huis clos, c'est vraiment un délire. Hein. Mes potes viennent de France, ils arrivent, il y a un pote qui arrive avec son 4x4, sa glacière, il pose le barbecue dans le lagon, ok. Tu vois, sur photo, là, vous tapez lagon, machin, il prend le filet, il met le filet, il sort 4 poissons, un crabe, on le met sur le truc, et puis on bouffe, quoi. C'est même pas une histoire de 5 euros, là. Et mon pote, il m'a regardé, il m'a dit, on est mardi, là, tu vois. Je dis, bah oui, c'est quoi? Mais même moi, j'étais un peu blasé de dire, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais je dis, on mange. Et genre, c'était de voir ça à travers quelqu'un d'autre, ça m'a cassé la tête en fait, parce que je me suis dit, putain, on s'habitue à tout. Et premier degré, tu vois, ça m'a mis un petit brain, tu vois, j'étais en mode, ah merde, mais c'est vrai que. Et pour déconner, je dis, bah, écoute, on est mardi là, tu vois, et attends, jeudi, mon gars, tu vois, c'est dans le corps. Et en fait, c'est fou. T'as une qualité de vie qui est même pas mesurable en argent, en fait. Tu vois, demain, tu me fous, je vais être honnête, demain, tu me mets 30% sur la gueule ici, je les paye avec grand plaisir. Même si c'est pour payer de la corruption, je m'en bats les couilles. Même je préfère, mais de toute façon, c'est déjà le cas, j'ai l'impression. Donc, tu vois, globalement, je m'en branle, la qualité de vie est folle, elle est folle. Et oui, c'est un peu plus cher. Voilà, et puis tu manges de la crise, et puis ouais, comme partout. De toute façon, je pense que t'as pas de pays parfait, quoi. Le pays parfait, c'est là où t'es bien. Fin de non, l'histoire. C'est là où ouais. tu te sens le mieux, quoi. Je pense que après, bon, tu me fais, moi j'étais à 51 quand j'étais en France, plus machin, plus truc, bon, même holding, tu vois. En France, si tu veux te démerder fiscalement, tu peux. Mais putain, j'avais une phrase que je disais souvent, c'est quand on était après Maurice, c'est que quand j'étais en France, le matin, je faisais les papiers, l'après-midi, tu vois, en gros, parce qu'il y avait un administratif de zinzin. Moi, j'ai embauché mon banquier pour gérer les taux euros, dollars et tout. C'était un enfer, je te jure. On avait un broker à Londres et tout. Enfin, c'était chiant comme la pluie. Alors, il y a des gens qui adorent ça, tu vois. Moi, ça me fait chier, moi. Ça m'intéresse pas vraiment, tu vois. Même si je le connais, tu vois, ça me fait chier. Et l'après-midi, je travaillais. Quand je suis arrivé à Maurice, le matin, je travaillais, l'après-midi, j'allais à la plage. Ce facteur de temps est important quand même, tu vois ce que je veux dire, quand tu travailles beaucoup comme ça. Donc, chacun le vit comme il veut. On est d'accord. Hein. Il y en a qui préfèrent le froid, il y en a qui préfèrent machin, il n'y a pas de problème. Mais la qualité de vie, je trouve que quand même, en France, on la perd, on paye beaucoup. Et je trouve qu'en face, il n'y a pas ce qu'il faut, quoi. Et même pire que ça, tu vois, moi, j'ai vu des gens à l'hosto et tout, des machins qui y bossent, même des potes qui n'ont pas de moyens, tu vois, qui me disent, on se tape des docteurs. Moi, j'ai un pote docteur, il prenait 3002. Le mec, il a fait 10 piges d'études, il a fait 8, plus après 2 ans enfin, 1 an, plus 1 an, je sais plus de quoi. Le gars, il 3002 et il se tape 80 heures semaine. Et j'étais là, gros, change de taf, quoi, tu vois. En vrai, tu vois ce que je veux dire? Fais du TikTok, monte ton cul, OnlyFans, je sais pas, démerde-toi, mais arrête de faire ça, gros, monte tes pieds, je sais pas, fais un truc. Ça, c'est délirant. Donc, c'est mon avis, hein, je le dis, mais et donc, je trouve c'est pas une histoire de payer, c'est une histoire de payer pour quelque chose. Et après, bah, chacun son vécu. Moi, quand on me rayait la bagnole ou machin ou truc, gros, ça a mal se passer déjà, d'une. Donc, tu mets une tarte, c'est toi qui prends cher par les keufs. Oh, mais il m'a rayé la caisse. Il me dit, ouais, vous avez pas le droit. Puis il me dit, attention, vous avez tapé un handicapé. J'ai commencé un handicapé. Tu vois, ça s'arrête jamais en fait. Et puis t'as le journal qui arrive. Oh, c'est le mec de l'R8. Tu t'embroches le journaliste. Non, je déconne, j'ai pas jusqu'à là quand même. Non, mais je rigole à moitié pour le coup, mais c'est infernal, c'est infernal. J'espère que ça s'arrêtera un jour. Et quand ici on est en France, ici on parle pas de politique, tout le monde s'en bat les couilles par terre. Ils connaissent même pas le nom du président et moi le premier ici. Oh, il y a 2-3 trucs qui se passent, on s'en fout un peu, tu vois. Tu vois, Maurice, moi à l'époque où j'y étais, c'était corrompu à zinzin et ça, je m'en
battait les couilles. On m'a dit c'est 100 000 là, pour le borne. Je dis ok, pas de problème. Mais en cash, hein. Oui, si tu veux. Tu vois, je m'en fous au final. Que je m'en branle. La plage était sympa. Bon, ça a changé maintenant. Mais bref, ici, non, ici, ça va. Donc, non, je trouve que les Outre-mer sont sous-cotés. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'expatrier. Il y a toujours ce délire des visas, même si aujourd'hui, les digital nomades, je vois à Maurice, tu vois, ces digital nomades, c'est cool, hein, franchement, il y a des trucs sympas. Même pour une boîte, hein, c'est OK. Permis B en Suisse aussi, qui est pas mal, tu vois, que tu peux avoir assez facilement. Maintenant, le niveau de vie est un peu plus élevé, selon les cantons où tu vas, évidemment, mais la qualité de vie est là aussi. Après, quand tu as des gosses, tout ça, ça se réfléchit quand même, hein. Enfin, voilà, il y a plein de bleds qui sont bien cool, dont les Outre-mer, qui sont au final pas si mal que ça. Pour ceux qui veulent pas s'emmerder avec des visas et tout, oui, la vie est plus chère. Enfin, qui a envie de vivre avec 1200 balles par mois en France, là? Je Personne. comprends pas, Même moi. avec 3000 en soi. Mais même avec Non, 3000, mais c'est claqué en France, hein. bah, si t'habites à Paris, en tout cas, Enfin, t'es dans la sauce, hein, ça va être compliqué, ah bah, quoi. oui, non, mais Tu vois? je dis ça, je dis dans les grandes villes. Évidemment, si tu habites dans des coins un peu plus reculés, on va dire, ça Bien va, sûr. tu vois. À 3000, t'es même bien large. Oui, Mais bien dès sûr. que tu commences à être dans une grande ville, inflation et compagnie, laisse tomber, tu te fracasses, hein. Tu sais que les médecins à 3000, parce que j'en côtoie aussi, à chaque fois, j'en parle dans les podcasts, parce qu'en plus de ça, moi, c'est un truc qui m'énerve fort et où j'arrive pas à comprendre ces gens qui se tuent pendant 10 ans dans des études Ouais. pour faire moins d'argent qu'un vendeur de liens qui a commencé il y a un an, tu vois. En vrai, ça m'énerve. Ah, bien sûr. Et Ben, en plus de ça, ils ont toujours une excuse pour t'expliquer qu'au final, oui, mais ça va, ils sont mieux que les autres et tout. Ok, tu vois. bah, Qu'est-ce que si tu je veux prends l'exemple de répondre mon après? collègue, en fait, c'est qu'il a commencé à une époque, comme c'est long, parce qu'après ils font de l'internat, tu vois, donc commencé à une époque où ça allait, tu vois. Lui, il était même limite, parce qu'après t'es les médecins de campagne, t'es pas obligé d'être aux urgences. Enfin, tu vois, il y a quand même, t'as des Bien spécialités. sûr. Par contre, j'ai un pote qui est urologue, bah, il se prend 20 000 par mois, tu vois. Oui, bien sûr, mais Bon, les et spécialistes, c'est ouais. voilà, Mais tu vois, bon, donc l'autre problème de la France, du coup, c'est que quand tu veux aller voir ton pote qui est urologue, tu as 2 ans pour un rendez-vous, donc Déjà, ouais, c'est puis un peu mon cringe d'aller pote, voir ton il me pote qui est tripote pas le urologue, hein. zizou, Ouais, voilà, voilà, c'est ça, aussi, ouais. aussi. sombre histoire, hein, On va en courant quand même ou comment ça se passe? Je suis un peu gêné là, tu vois? Oula! Ça s'arrête au 4e oula, tu vois? Oula, oula, oula! Non, 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 après évidemment. Et en plus, c'est des postes où demain tu vas en Suisse et tout, tu trinces, tu vois? Moi, Bien j'aime bien sûr. la physique, tu vois? Dans l'astrophysique ou des trucs comme ça, tu vois des mecs qui gagnent 2000 balles en France, ils vont en Suisse, ils traversent, ils vont au Mmh. CERN. S'ils sont pas trop mauvais, évidemment, ils palent. Donc après, tu as des métiers passion, évidemment. Enfin, quand je dis passion, tout bip, c'est long, donc t'as intérêt quand même d'aimer ça. Le mec fait ça pour le blé, il a un problème, c'est évident. Mais ça reste une caricature, mais c'est tout pareil. Non, mais après, la France a tout pour. C'est un putain de pays, la France. Je veux dire, faut être honnête, c'est joli, on a tout, on a la mer, la montagne et le machin. C'est trop bien. Et c'est ça qui fait chier, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des talents, des machins. Ce qui se passe actuellement est pas fou et ça dure depuis un moment. Maintenant, est-ce que ça donne je ne ferais pas que ce soit une excuse pour dire je me barre parce que, et encore que ça, je l'entends. Je l'entendrai aisément. Je peux le comprendre. Quand ils te font des effets d'annonce de zinzin, est-ce que tu as confiance en l'avenir du truc, tu vois, ne serait-ce qu'un entrepreneur. Tu vois, quand on lui fait des effets d'annonce de ah, si tu gagnes plus de temps, on va t'enculer à sec, tu vois. Mais c'est quoi le signal là, tu vois? Encouragez-les, les mecs, ils se font déjà marbrer dans tous les sens, tu vois. Ils travaillent du matin au soir, vous êtes des enculés. Pareil pour les agriculteurs, parce qu'un agriculteur, c'est un entrepreneur, je veux dire, tu vois. Et eux, ils sont pas en train de couiner parce que oui, je gagne que machin. Non, non, ils triment. Bref, et ça crée des conflits. Donc en fait, j'aime bien la phrase de Mike Horn qui te dit on vit 30 000 jours et on pionce donc 14 000. 14 000 jours, tu vois ce que je veux dire? Pas le temps de niaiser là, tu vois. Je vais pas attendre que tout se passe bien, moi, tu vois. À un moment donné, t'es là à le faire enculer, les gars. Vous voulez pas de nous, niquez-vous, on se casse. C'est horrible à dire, c'est horrible à faire. Et voilà, et je suis en France ici, donc je m'en fous un peu, tu vois. Ça fait mal au cœur, on va être honnête, parce que, bah, tu vois, ça fait chier pour. Alors, tu sais que moi, c'est terrible, hein. J'ai des potes plombiers, j'ai des potes. Alors, on va parler du premier cercle, tu vois, des amis. Potes chauffagistes, donc il voit des mecs, il a investi dans l'IMO, le gars, tu vois, un peu plus jeune que moi. Il a un beau parc IMO et tout. Il se barre, le mec. C'est vraiment le profil de gars. Il était trop posé pour se casser pour moi, tu vois. Il avait trop de trucs. Il avait l'auberge à la con, le machin, la grosse baraque, la vieille en location, des camions, du matos. Le gars, il dit non, mais moi, je peux plus. Mais c'est même pas une histoire d'impôt. C'est Le la gars, courbe de l'affaire. ouais, exactement. Mais c'est ce qui se passe, en fait. C'est qu'à force, à un moment donné, tu bascules, en fait. Tu vois, il y a un point de C'est bascule. ça. Et Quand sans tu parler fais de ça, tes avantages et tes inconvénients ou même la difficulté à partir, c'est-à-dire comme tu dis, bien il avait sûr. tout qui était ici, mais quand ton bien-être est descendu tellement bas Bah et oui. ton fait d'être heureux, tu te dis: «Bon, bah, écoute, je suis prêt à tout claquer au final, je vais partir alors que j'ai tout». Ouais, non, non, ça c'est terrifiant, ouais. Ça c'est terrifiant, je trouve. Alors après, moi, j'ai pas ce pattern parce que ma
famille est déjà à l'étranger depuis longtemps, etc. Donc c'est pas une histoire de fuir comme on l'entend dans tous les sens, ça c'est une connerie. Mais tu as le droit d'être bien. De toute façon, moi j'incite les gens à bouger, tu vois, à voyager. Déjà, je pense que Ouais, si les gens découvrir. voyageaient, bah ouais, mais je parle pas forcément d'être un touriste, machin, mais si tu as l'occasion en étant plus jeune, tu vois, d'aller voir un petit peu comment ça se passe ailleurs, mais vraiment, tu vois. Mmh. Mais même en Europe, tu vois, il y a une facilité en Europe de bouger, etc. C'est intéressant, tu vois. Mais même l'Afrique, l'Amérique du Sud, il y a plein d'endroits à faire. Tu vas vite relativiser, en fait. Moi, j'ai toujours remarqué que ceux qui avaient le moins blé, c'était quand même les mecs les plus, tu vois, les plus enclins à être sympas, tu vois, dans des bleds à la con. Donc, ça se mesure pas forcément au pognon, déjà. Maintenant, c'est pas désagréable, on va être clair. Tu vois, ici, par exemple, ce que j'aime ici, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette espèce de putain de délire social à la con où peut-être on se ferme aussi là-dedans. Ici, j'ai mon pote qui a une roulotte, tu vois. Une roulotte, donc c'est un snack, tu vois, c'est là où tu bouffes Mmh. tu vois. Il y a moi au milieu. Et puis, on voit un mec qui arrive, qui vient nous voir, qui parle espagnol, anglais, tout ça, machin. Et on commence à déconner ensemble. C'était une espèce de grosse journée où il y avait du monde, on buvait l'apéro, tout ça, machin. On avait les mêmes pompes, tu vois, on avait des savates, des tongs, Riff, la marque. Et on avait les mêmes. Le gars se pointe, un espèce de mec de 60 balais, tu vois, un peu costaud, tu vois, bien bronzé. Et il nous dit, bon là, enfin en français, il nous dit, ah, c'est marrant, on a tous les trois les mêmes pompes. Et en fait, on se regarde, on a notre bière à la main comme des connards, on était torse nu en board short et on se dit, merde, là, c'est rigolo, tu vois, un peu avec 2 grammes et demi dans la gueule, mais c'est pas grave. On s'assoit, on commence à parler. Et mon pote, il me dit, mais tu le connais, le gars? Ah bah, j'ai dit non, on vient de se rencontrer, ça fait 1 heure et demie qu'on est en train de blablater français, anglais, espagnol, à dire des grosses conneries. Et donc, je nous vois comme ça avec le vieux, moi et mon pote, qui a la roulotte. Le gars, c'est Santiago Aguirre, c'est le mec qui a créé Riff. Donc, le gars, il Ah a ouais, vendu sa OK. boîte pour des putains de milliards, tu vois. Et nous voilà tous les trois à parler, tu vois. Ça, en France, tu le vivras, ça va être compliqué. De te retrouver dans un apéritif de journée comme ça, où, tu vois, on est tout un tas de connards, là, avec les gosses qui courent partout et tout le bordel chez un mec, tu sais même pas vraiment où t'es. Mais je parle pas de trucs d'alcoolique, hein, je te parle vraiment d'une journée de famille à la con, où tout le monde se débarque en bateau, et puis tout le monde se mélange. Il n'y a pas de signe ostentatoire qui prouve que Mmh. lui, il a plus de blé que lui plus grande gueule que machin, lui, ah, t'as vu, machin. On est tous comme des cons, on a les mêmes savates, mec. L'autre, il plombe 50 milliards, moi, je suis qui je suis, et il y a mon pote qui a la roulotte. Et on s'en branle. Et ça, tu vois, ça, c'est cool parce que tu dis, c'est ça qui est intéressant, en fait. Et va parler à des gars comme ça. Putain, mais c'est incroyable, tu vois. J'étais là, le mec, il t'explique, machin. Et lui, il te dit, moi, j'ai tout vendu, je suis venu à Raiatea. Tu sais pourquoi? Parce qu'il me dit, là, tu vois le lagon, là? Il me dit, tu vois la passe, là? Ouais, il me dit, il y a une vague. Bah, tous les matins, je vais surfer là, moi. Mec, il dit, t'es venu là pour ça, toi? Il me dit, ouais. Il me dit, j'habite là. Je me tourne. Bon, j'ai vu la baraque, j'ai compris, là, t'es à 18 jet ski, la maison de zinzin et tout. Ok, d'accord. Tout ça pour une vague, hein. Mais toi, t'es chaud quand même, tu vois. Bon, voilà, à un moment donné, voilà. Mais c'est fou, c'est fou. Et en fait, je veux dire, tu vois, c'est ça que j'aime bien ici, en fait. On s'en branle, en fait. C'est vraiment, on s'en branle. C'est ça qui est génial. T'as pas tous ces trucs de merde, les quartiers de riches, les quartiers de pauvres. Oui, t'as des maisons plus pécraves que d'autres et machin, mais on s'en bat les couilles. Vraiment, je te jure, c'est pas une blague, c'est pas pour vendre la Polynésie, on s'en branle, hein. Merci à vous tous qui nous avez regardés jusqu'ici. Si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Un petit commentaire, un petit like, les petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Salut. Ciao.